Vous savez ce que je fais quand je passe une journée de merde? Je réagis à des traits d'horreur. Un couple a essayé de nous voler et de nous kidnapper. Cela s'est passé au début des années 2000 dans un quartier difficile de Chicago, principalement latino, avec beaucoup d'activités de gang. J'avais 4 ou 5 ans et j'accompagnais ma mère au club de location de DVD. Cela s'est produit pendant l'hiver, donc vers 20-21 heures. Il faisait nuit et il y avait très peu de gens qui marchaient dehors. On est en pleine canicule. Oh. Le magasin était à 5 minutes à pied de notre appartement, donc ma mère n'avait pas de portefeuille, juste les DVD. Avant d'atteindre le magasin au bout du pâté de maison, nous avons croisé un couple de blancs. Je le précise parce qu'il était rare de voir quelqu'un qui n'était pas latino dans le quartier à cette heure de la journée. J'ai oublié de prendre de l'eau. Près de 30 ans plus tard, je me souviens encore de quelques détails de base. Le type était dégingandé. C'est quoi ce mot? Vous connaissez ce mot? Dites-le moi en commentaire si vous le connaissez. Le type était dégingandé, entre parenthèses, fin de la quarantaine, début de la cinquantaine, avec une longue barbe, de longs cheveux raides et il portait un bonnet noir. La femme avec lui mesurait une tête de moins que lui, avait des cheveux blonds et était visiblement enceinte. Cette femme a pris ma main et l'a frottée contre son ventre. Je me souviens qu'elle me souriait. Le type parlait à ma mère et a commencé à dire « Donne-moi de l'argent ». Ma mère a serré mon autre main plus fort parce qu'elle a remarqué que la femme essayait de m'attirer vers elle. Ma mère n'arrêtait pas de répéter au type « Je n'ai pas d'argent ». Il a dit « Donne-moi l'argent ou je la prends », en parlant de moi. Moi je pense que de base ce mec il était venu prendre la fille, enfin le gosse, parce que... Sinon pourquoi il se serait approché d'eux? Je sais pas. Je pense que l'intention première était déjà de kidnapper le gosse. Alors que ce couple nous bloquait le passage vers le magasin, un homme du coin, début au milieu de la vingtaine, qui vivait au bout de notre rue, est arrivé par derrière et a demandé en espagnol à ma mère ce qui se passait. Il traînait souvent au coin de la rue avec d'autres membres de gang. On apprend que tant qu'on ne les dérange pas, ils ne vous dérangent pas. Ma mère lui a expliqué que ce couple essayait de lui soutirer de l'argent et voulait m'arracher à elle. Je ne plaisante pas, il a fallu environ 15 secondes après que ce type a sifflé pour que 3 ou 4 gars sortent de nulle part. Ils ont commencé à hurler sur ce couple de « dégagez d'ici » et se sont mis carrément à les poursuivre en courant jusqu'au bout de la rue. Ma mère et moi, nous nous sommes dépêchés de rentrer à la maison et je me souviens qu'elle m'a fait un nettoyage à l'œuf pour me débarrasser du mauvais œil. Je connaissais pas cette technique. Nettoyage à l'œuf. Quand je reparle de cette histoire avec ma mère, elle me dit toujours qu'elle a fini par parler au jeune homme après cet incident. Elle l'a remercié d'être intervenu et de m'avoir évité de me faire du mal. Il m'a répondu qu'il protégerait le quartier et qu'il avait prévenu le couple de ne plus jamais tenter de revenir. Au jeune homme qui nous a sauvés, ma mère et moi, d'un vol ou de pire, merci. Au couple qui a essayé de voler ma mère et de me kidnapper, faisons en sorte de ne plus jamais nous croiser. Un homme s'est introduit chez moi et m'a parlé. Je dors toujours d'un œil ouvert, mais à ce jour, je n'ai plus jamais repris de somnifères à cause de ce qui s'est passé cette nuit-là. Pour situer le contexte, à l'époque où j'étais adolescent, je vivais seule avec ma mère et elle prenait des somnifères assez puissants. J'imagine que c'est de famille car j'étais moi aussi un grand insomniaque, passant parfois des jours entiers sans dormir. J'ai donc opté pour une option un peu plus naturelle que ma mère, un mélange de compléments alimentaires contenant de la valériane ainsi que d'autres ingrédients qui semblaient m'aider. À l'heure du coucher, je suis retournée dans ma chambre. J'ai pris mes compléments et à mesure qu'ils faisaient effet, je me suis doucement endormie. Je ne sais pas exactement combien de temps s'est écoulé, mais je me suis réveillée dans le brouillard, encore bien sédatée. J'ai été tirée de mon sommeil parce que j'entendais une voix confuse dans ma chambre. Mais j'étais encore à moitié endormie et je n'arrivais pas à analyser les mots prononcés. Wow. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre des sons dans votre chambre, genre... Il a entendu quoi, lui? Une voix. Ah ok, il a carrément entendu une voix. Moi, il y a une période, je sais pas pourquoi, je sais plus c'était quand, et je sais pas ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là, mais quand j'allais dormir, bah en fait j'entendais des bruits. Pas des voix comme ici, mais des bruits style... Tu vois quand tu dors et que t'entends du brouhaha qui vient de quelque part, de l'extérieur ou quoi, eh ben j'entendais ça. Alors qu'en fait il y avait rien. Et je me demande si c'est pas un genre d'acouphène. Je pense que j'étais aussi en manque de certaines vitamines à ce moment-là. J'ai réussi à ouvrir les yeux, et bien que ma vision soit encore floue, j'ai pu voir qu'un homme de grande taille me faisait face. Debout de l'autre côté de l'étagère, là où se trouvait la porte. Waouh. Un homme grand, me suis-je dit, encore hébété. Puis mon cerveau s'est emballé. Je vivais seule avec ma mère. Le seul autre homme ici, c'était moi. L'adrénaline m'a enfin envahi, me réveillant pour de bon, et j'ai bondi de mon lit.
En fait, d'un autre côté, je me dis, s'il prend des médocs, peut-être qu'il avait lui-même des hallucinations. Je sais pas trop comment ça marche, ce truc. Mais non, il prenait pas de médoc. Il prenait de la valériane. Je pense devoir préciser pour la suite des événements que j'étais un gamin un peu sauvage à l'époque et que j'adorais les armes et les couteaux. Et juste à côté de mon lit se trouvait ma fidèle machette. Ouais, ok. Ok. Les armes à feu sont plutôt difficiles à obtenir au Canada, à moins d'être chasseur ou agent de sécurité avec le permis adéquat. Mais les gens d'ici se sentent généralement assez en sécurité pour ne posséder aucune arme chez eux. Bah, une machette, c'est une arme, mon gars. Hein. Disons que le fait d'être un peu psychopathe, selon les critères canadiens-français MDR, a payé ce jour-là. J'ai sauté du lit et j'ai attrapé ma machette. Dès qu'il m'a vu tendre le bras pour la prendre, il a fait un demi-tour rapide et a décampé vers la sortie. J'ai contourné l'étagère en courant, ressemblant à une sorte de Jason Voorhees adolescent et à moitié nu. Ah ouais, Jason dans Freddy contre Jason. Jason, c'était qui encore? C'est le mec avec un masque. Est-ce que c'est le méchant dans Halloween? Non, hein? Si? Dans Halloween, il y a un mec avec un masque blanc. Mais est-ce que c'est Jason? Ou est-ce que Jason, c'est encore un autre méchant? Le temps que j'atteigne le couloir à l'extérieur de ma chambre, il s'était déjà enfui de l'appartement. La première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il avait complètement enfoncé la porte d'entrée pour entrer. la sortant de ses gonds, je n'avais absolument rien entendu. J'en conclus que les cachets fonctionnaient bien. J'étais sur le point de le poursuivre, mais j'ai enfin pensé à ma mère. Sa chambre était juste à côté de l'entrée. Sa porte était fermée. Je me suis précipitée à l'intérieur pour la trouver profondément endormie. Un sentiment de soulagement m'a envahi et je l'ai réveillée tout en appelant les services d'urgence. Est-ce qu'il va dire aux gens des urgences qu'il a poursuivi le mec avec une machette? La police est arrivée et s'est montrée aussi utile que vous pouvez l'imaginer. S'ils ne vous prennent pas en flagrant délit de meurtre ou tout le moins avec l'intrus encore dans la maison, il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent faire. Je leur ai demandé ce que j'étais censée faire pour le reste de la nuit, sans porte d'entrée en plein milieu de la ville. Et ils m'ont assuré que j'avais probablement assez fait peur aux gars pour qu'ils ne reviennent pas. Je pense aussi, mais je me demande pourquoi ce mec est rentré chez eux. Après leur départ, j'ai dit à ma mère de retourner se coucher et que je monterais la garde pour la nuit. Je me suis assise sur le canapé, la machette à côté de moi, et je suis restée éveillée jusqu'au lever du soleil. En fait, on dirait que ce mec, il cherchait un prétexte, tu vois, pour sortir sa machette et faire des trucs comme ça de films d'horreur. Il y a des gens comme ça, ils aiment bien chercher l'adrénaline, tu vois. Ils sont un peu parano. Et ils aiment bien se créer des situations de films, quoi, tu vois. Alors que j'étais assise là dans la nuit, à repenser à toute cette épreuve, certains détails glauques m'ont frappée. L'intrus avait laissé toutes les portes de la maison fermées, sauf celle de ma chambre. En gros, il a défoncé la porte d'entrée et est allé directement dans ma chambre. Je me suis aussi demandé qu'est-ce qu'il était en train de me dire avant que je ne reprenne enfin mes esprits. S'agissait-il simplement de quelqu'un de complètement défoncé, ou peut-être de quelqu'un qui habitait ici auparavant, qui cherchait quelqu'un d'autre et qui est tombé sur moi, ou bien tout cela m'était-il destiné? Pire encore, si c'était le cas, que se serait-il passé si je n'avais pas été armée à ce moment-là? Disons donc que placer une arme à côté de mon lit est devenu une nouvelle tradition à chaque fois que j'aménage dans un nouvel endroit. Et même si mon sommeil s'est nettement amélioré, il n'est pas très difficile de me réveiller. J'ai plein d'histoires folles tirées de mes voyages, comme le fait de me lier d'amitié avec un cannibale en Inde, de repousser une meute de loups lors d'un duel de cris, d'avoir failli me faire tuer par des singes et des grands singes en colère à 3 reprises, d'avoir croisé de près une horde d'araignées de la taille d'une main, ou de m'être retrouvée face à face avec un nid de guêpes 3 fois plus grand que moi, etc. Mais je dois dire que l'homme reste la plus effrayante de toutes les créatures. Ce trade n'a ni queue ni tête, je trouve. Est-ce qu'il faut dormir avec une machette à côté de son lit? Je pense pas. Moi, j'aurais dit mets-le au moins en dessous de ton oreiller, tu vois. Parce que je me dis, si la personne, elle rentre et qu'elle attrape le truc qui est à côté de ton lit pour t'attaquer, je sais pas ce que vous avez pensé de ces deux histoires. En fait, moi, j'ai l'impression que ce garçon, c'est un peu un mytho, tu vois. Je sais pas pourquoi, je sens que ce mec, c'est un mytho. Dites-moi si des gens sont rentrés chez vous et que vous avez essayé de les poursuivre avec des armes. Est-ce que vous avez des anecdotes à raconter? Comme ça, la prochaine fois, je raconte des anecdotes de vous et pas des threads que je trouve sur Internet. Parce que je commence un peu à en avoir marre, je vous avoue, c'est un peu redondant. Voilà, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!